qui est content d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Alléluia. Alors est-ce que tu peux vraiment battre sérieusement les mains pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Et nous remercions. Amen. Gloire à Dieu et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Avant toute chose, je voudrais donner honneur à qui honneur est dû. Amen. Alléluia. C'est biblique. Amen. La Bible dit qu'il faut donner honneur à qui honneur est dû. Amen. Alléluia. Et je voudrais vraiment honorer notre pasteur, le pasteur Kaosi. Alléluia. Amen. Nous aimons notre pasteur. Amen. Alléluia. Et vous savez quoi? Quand on aime son pasteur, moi je crois que Dieu te bénit. Alléluia, c'est aussi simple que cela. Des fois, il faut juste savoir où aller chercher les bénédictions. Et moi, je sais où aller chercher les bénédictions. Amen. Alléluia. Nous honorons aussi la sœur Jolie, son épouse. Alléluia. Amen. C'est une femme très discrète. Amen. Mais puissante dans le Seigneur. Alléluia. Et vous savez quoi? C'est comme ça qu'il faut être. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Et j'honore aussi littéralement, bon, ma femme n'est pas là, mais j'aime ma femme. Amen. Alléluia. Elle suit les traces de la sœur Jolie. Et c'est moi qui suis béni. Alléluia. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Et j'honore aussi le peuple de Dieu. Amen. Le peuple le plus beau qu'il y a sur la face de la terre. Amen. Il n'y a pas un peuple aussi beau que le peuple de Dieu. Amen. Alors dis à ton voisin, vraiment, moi-même je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors maintenant nous allons aller dans la parole du Seigneur. Je vais demander au pasteur de prier pour la parole aujourd'hui. Si on peut se lever et qu'on élève nos voix tous ensemble vers le Seigneur, Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions éternel pour le privilège que nous avons de nous réunir ensemble dans ta présence, Seigneur, et dans ta maison. Nous réalisons, Papa, que ce privilège a été rendu disponible à un grand prix, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour le sang, merci pour le sacrifice enduré, pour que nous puissions avoir accès à ceci. En ce moment, alors que nous venons, Papa, recevoir de ta part, nous réalisons combien, Papa, ta parole est spirituelle, et que nous sommes des hommes naturels et charnels pour qui, Papa, le spirituel est folie, et sans ton aide, nous ne pouvons les comprendre. Aide-nous maintenant, nous te prions, aide ton serviteur afin qu'il puisse délivrer cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble à la recevoir, Papa, et réserver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ici, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, on peut battre les mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Le digne de gloire. Alléluia. Le digne de nos acclamations. Amen. Alléluia. Alléluia. Et pendant que vous êtes debout, nous allons aller dans Marc chapitre 5. Nous allons lire les 4 versets. Donc du verset 25 au verset 29. Marc chapitre 5, verset 25 au verset 29. Alléluia. Et si vous l'avez, vous pouvez dire Amen. Alléluia. Et si vous êtes en train d'arriver, vous pouvez arriver à l'écran. Amen. Gloire à Dieu. Donc il est écrit, nous lisons, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Et bon, j'avais vraiment cette parole à l'esprit depuis un certain temps et je ne savais pas à quel moment j'allais pouvoir l'enseigner. Je l'ai presque déjà enseigné au service du soir. Amen. Mais je crois que nous allons être bénis aujourd'hui par la parole du Seigneur. Amen. Alléluia.
Et cette histoire est une histoire extraordinaire. Certains d'entre vous, probablement, vous l'avez déjà lu. Certains d'entre vous, vous connaissez en d'autres termes cette histoire de perte de sang. Cette dame qui avait souffert depuis plusieurs années littéralement, mais qui va avoir en d'autres termes sa guérison. Amen. Et dans ce passage, nous voyons cette femme littéralement, son nom n'est pas mentionné, mais la Bible nous parle de sa santé, de sa condition et aussi des moyens qu'elle a entrepris, en d'autres termes, pour avoir sa guérison. Et c'est tout à fait légitime. Des fois, lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons un problème, nous sommes dans des conditions difficiles, nous voulons avoir la solution à notre problème. Et c'est normal. Moi, je crois que tout problème nécessite une solution. Amen. Mais tout problème ne nécessite pas n'importe quelle solution. Nous avons besoin de la solution de Dieu. Amen. Alléluia. Et la Bible parle littéralement de cette dame-là qui avait vraiment des conditions difficiles. Et à travers ce texte, on peut avoir aussi d'autres informations en ce qui la concerne, des informations pertinentes à son sujet. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette histoire, la Bible dit que c'était une femme. Et à cette époque-là, être une femme, c'était déjà un handicap. Vous voyez, c'était une société patriarcale. Les femmes étaient comme en second rang, en d'autres termes. Elles n'étaient pas valorisées, en d'autres termes, selon leur valeur. Donc déjà, elles partaient avec un handicap. Et la Bible mentionne spécifiquement qu'elle avait une perte de sang. Que quelqu'un dise une perte de sang. Amen. En fait, littéralement, elle perdait la vie. Parce que la Bible dit que la vie se trouve dans le sang spécifiquement. Donc elle perdait spécifiquement sa vie parce qu'elle était malade et elle avait essayé de trouver des solutions pour guérir, mais c'était toujours le même problème. En fait, ça allait tout simplement empirant. Vous voyez? Et elle perdait son sang et cette situation l'isolait en fait encore plus. Et des fois, beaucoup d'entre nous sommes dans des situations qui nous isolent, des situations tellement difficiles, des fois des situations qui font que les gens vont même te fuir. Parce que tu as tel problème, ou parce que tu es telle personne, ou parce que tu es de telle catégorie, les gens ne vont pas aller vers toi, les gens vont te fuir. Et je sais qu'il y a souvent certaines personnes qui sont dans ce cas, dans ces lieux. Mais je veux vous dire quelque chose, peuple de Dieu. Peu importe notre condition, peu importe qui nous sommes, peu importe notre état, que ce soit social, que ce soit financier, le Seigneur nous aime. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous aime. Et elle devait être seule, cette dame. Et selon l'Ancien Testament, on ne devait pas toucher une femme qui était atteinte de perte de sang. Alléluia. Pour ceux qui ont étudié le livre de Lévitique, il y avait cette loi-là qui disait qu'une femme qui avait une perte de sang, on devait l'isoler et on ne devait pas la toucher. Ça se trouve dans Lévitique chapitre 15, verset 25. La Bible dit, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Et c'est quand même assez fort. Elle, c'était 12 ans qu'elle avait une perte de sang. Et la Bible dit que personne ne devait la toucher, en fait. Donc la loi était là, en d'autres termes, et la loi la jugeait. La loi était là contre elle. Donc elle était complètement isolée. Et probablement qu'à cause de cela, moi je suis convaincu que les gens la fuyaient. Pas parce qu'on veut la fuir, mais parce que la loi était là, la loi était rigide, la loi disait, elle a un flux de sang, tu ne dois même pas la toucher parce que c'est toi qui deviens, en d'autres termes, impur, en fait. Donc cette loi était très 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 dure et cette loi la condamnait. Vous savez, la loi, elle condamne. Mais gloire soit rendue à Dieu, car la délivrance vient par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai appris quelque chose, je l'ai enseigné lundi à l'étude biblique. Vous savez, la Bible dit spécifiquement, je ne pensais pas que j'allais vous en parler, mais il y a un passage qui dit que quand on lit la loi de Moïse, automatiquement il y a un voile qui est sur notre visage. C'est comme si, quand on lit la loi, on est presque condamné. Mais la même Bible nous dit que lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Amen. Donc, lorsque nos cœurs se convertissent, c'est là que nous commençons à voir, en d'autres termes, ce que le Seigneur a en réalité pour nous. Nous commençons à atteindre certaines révélations, mais nous devons d'abord laisser nos cœurs se convertir. Donc, cela avait duré 12 ans pour cette dame, et le verset 26 de Marc chapitre 5 montre qu'elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Des médecins l'avaient traitée. Des médecins, probablement, elle est allée chez les plus grands médecins de la ville, mais personne n'était capable de trouver, en d'autres termes, la maladie. Il y a des gens qui sont malades comme ceci, ils vont voir des médecins et le médecin ne sait même pas, même lui, il ne sait pas c'est quoi le problème. Vous allez bien, monsieur.
mais tu es toujours malade. Vous allez bien, madame, mais tu es toujours malade. Et en plus de cela, la situation ne fait que s'empirer. Et beaucoup de personnes sont là. Vous avez souffert pendant des années. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez essayé de trouver des solutions. Mais la situation ne fait que s'empirer. La situation ne fait que s'empirer. En fait, c'était une maladie bizarre. Et des fois, ce qui nous arrive aussi est vraiment bizarre. Moi, je crois qu'il y a des problèmes qui arrivent par nos fautes. Je crois qu'il y a des problèmes qui arrivent par le diable. Je crois aussi que le Seigneur, des fois, permet aussi certaines situations. Elle, dans son cas, c'était une maladie bizarre, à un point que le médecin lui-même ne pouvait pas diagnostiquer la situation. Donc, il y a des situations que l'on peut résoudre et d'autres qu'il faut l'intervention de la main divine. Amen. L'homme peut résoudre certains problèmes, mais il y a certains problèmes, il n'y a que Dieu qui peut le résoudre. Aujourd'hui, je lisais les textes et le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose quand je me suis levé le matin. Et là, j'étudiais un peu le livre de Samuel et le Seigneur m'a commencé à me parler là-dessus cette semaine. Et j'ai commencé à étudier un peu la vie du prophète Samuel et Élie qui était dans le tabernacle. Et la Bible dit que Élie avait 2 enfants. Bon, pas Élie, le prophète Élie, mais Élie, le sacrificateur, quand il était à Shiloh. Il avait 2 enfants. Et ces enfants faisaient n'importe quoi dans le tabernacle. Ils ne prenaient pas les choses du Seigneur au sérieux. Et Dieu va envoyer un envoyé pour lui dire littéralement que la malédiction sera sur ta famille. Parce que tu n'as pas corrigé tes enfants alors qu'ils blasphémaient dans la maison, dans le tabernacle en fait. La Bible dit que les 2 fils d'Élie couchaient même avec les filles à Shiloh dans le tabernacle. Ils prenaient les offrandes, ils volaient les offrandes, ils volaient en d'autres termes Dieu. Et là qui a attiré mon attention, c'était ceci, c'est que Dieu dit je ne sais plus, je n'ai pas noté le passage, où il dit, même les offrandes et les holocaustes ne vont pas suffire, en d'autres termes, à enlever le châtiment que j'ai déclaré. Donc il y a certaines situations qui arrivent, certaines condamnations, et là ça a frappé mon attention, qui dit, même les holocaustes, aucun sacrifice ne peut expier la faute que Élie a permis. Ça m'a beaucoup frappé, et ça m'a beaucoup parlé, à prendre le travail de Dieu au sérieux. Amen. Amen. À prendre le travail de Dieu au sérieux, apprendre à mettre de l'ordre dans nos familles, que nos enfants prennent le travail de Dieu au sérieux, littéralement. Et ça, je me dis, mais Seigneur, donc ça veut dire que Élie était comme presque condamné. Bon, gloire soit rendue à Dieu. Nous avons le sacrifice de Jésus-Christ aujourd'hui, qui est plus grand que n'importe quel sacrifice, qui peut ôter n'importe quelle condamnation. Mais à ce temps-ci, ça devait être terrible. Donc, pour dire ceci, il y a certaines situations, il n'y a que Dieu qui peut le résoudre. Certaines maladies, il n'y a que Jésus qui peut les guérir. Certaines maladies, ça nécessite, de toute façon, toutes les maladies, c'est le Seigneur qui le guérit. Mais le Seigneur va des fois passer par les hommes. Mais dans certains cas, ça prend juste son intervention, en fait. Et elle a probablement été découragée, cette dame. Après 12 ans d'attendre, 12 ans à aller chez les médecins à gauche et à droite, la situation ne fait que s'empirer. Probablement qu'elle a pensé au suicide. Parce que je suis fatigué de vivre et de dépenser toutes mes ressources pour avoir une guérison que je n'arrive pas à avoir. Probablement qu'elle a pensé à ça, mais elle ne l'a pas fait, parce que nous la voyons dans l'histoire. Amen. Certaines personnes, pour moins que cela, se seraient suicidées. D'ailleurs, certaines personnes, pour moins que cela, se suicident. Certaines personnes, pour moins que cela, vont quitter l'église. Certaines personnes, pour moins que cela, vont abandonner la foi. Certaines personnes, pour moins que cela, ils vont même abandonner l'œuvre de Dieu, ou du moins ils vont la faire avec négligence, ils vont la faire avec mépris. Mais vous savez quoi, la Bible dit ceci, et ça c'est des versets qui me parlent, parce que c'est peut-être probablement parce que je suis dans le ministère, mais la Bible dit ceci, malheur à celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Ouais. Donc c'est des choses qu'il faut comprendre, Lita. Donc pour moins que cela, nous abandonnons la foi. Pour moins que cela, nous abandonnons l'œuvre du Seigneur. Pour moins que cela, certaines personnes auraient tout simplement abandonné Dieu. Mais l'échec, en fait, c'est lorsque tu arrêtes d'espérer, en fait. L'échec, c'est lorsque tu acceptes la situation négative et tu commences à croire qu'il faut que tu l'acceptes, qu'il faut que tu vives avec. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tant que tu n'abandonnes pas le Seigneur, tu n'as pas encore échoué. Tant que tu n'abandonnes pas le Seigneur, il y a de l'espoir. Et je vais dire à cette belle congrégation, à cette belle église, il y a de l'espoir pour nous. Alléluia, ne regardons pas les choses qui se passent autour de nous. Le Seigneur a sa main sur nous. Certes, l'église va être secouée, il va y avoir des moments difficiles. Mais vous savez quoi? Ceux-là qui s'approchent au Seigneur, ils vont tenir ferme. Alléluia. Ils vont tenir ferme. Alors mon frère, ma soeur, tu n'as pas échoué. Parce que tu es dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Malgré la situation, tu es là ce matin. Malgré les difficultés, tu es là ce matin, en d'autres termes. Alors moi je dis que tu n'as pas échoué.
Amen. Et des fois, nous nous retrouvons un peu comme cette femme. Tant qu'elle avait les ressources, sa foi était dans le médecin. Hein? Et des fois, nous mettons notre foi dans le médecin. Nous mettons notre foi dans le gouvernement. Nous mettons notre foi dans les finances. Nous mettons notre foi dans les relations. Mais je veux vous dire une chose, c'est peine perdue. Mais j'aime les gens qui mettent leur foi premièrement dans le Seigneur. Nous ne marchons pas par les explications de Dieu. J'ai parlé de cela jeudi. Mais je veux vous dire une chose, nous marchons par les promesses de l'Éternel et nous marchons par la foi. Amen. Nos yeux ne voient pas. Mais notre foi en Jésus-Christ, littéralement, c'est ça notre barrière qui va nous empêcher de tomber dans les filets de l'ennemi. Amen. Notre foi est une barrière solide. Et notre foi doit donc être inébranlable. Certaines personnes, ils vont donner leur foi au médecin. Hein? Tu ne sais même pas, le pasteur en avait parlé, tu ne sais même pas s'il a fini tous ses cours. Hein? Tu ne sais même pas s'il a sa licence pour pratiquer. Mais tu vas lui donner sur ton ventre, tu vas dire ouvre, fais comme tu veux, endors-moi s'il le faut, mais je te fais juste confiance. Vous savez, j'ai l'impression que la parole d'un médecin est quasiment presque au même niveau que la parole d'un pasteur. Peut-être même plus. Ton pasteur peut te dire quelque chose, mais quand le médecin vient te dire, tu vas plus croire au médecin. Maintenant, je ne suis pas contre les médecins, je bénis Dieu parce que c'est Dieu qui les utilise pour nous. Mais peuple de Dieu, nous devons savoir où se trouve notre foi. Amen. Ma foi n'est pas dans le médecin, ma foi est dans le Seigneur qui utilise le médecin pour me guérir. Amen. Notre foi n'est pas en d'autres termes dans le gouvernement, notre foi est dans le Seigneur qui a placé ce gouvernement en place. Amen. Notre foi n'est pas dans nos finances, notre foi est dans le Seigneur qui nous a donné ses finances. Amen. Alléluia. Et je vais dire à l'église de l'Est, notre foi est dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui va nous donner les ressources, c'est lui qui va faire son œuvre, c'est lui qui va faire tomber le réveil, et c'est lui qui va restaurer toutes les familles qui sont en ces lieux, peuple de Dieu. Et moi je crois que le temps est là, et le temps est même déjà là, que les familles en ces lieux seront restaurées. Dieu nous l'a montré, beaucoup de familles sont déstabilisées en ce moment. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, alors que vous continuez à servir le Seigneur, je peux vous garantir dans le nom de Jésus-Christ, si vous continuez à servir le Seigneur, vos familles seront restaurées. Amen. Vous allez servir le Seigneur avec vos maris, avec vos femmes, avec vos enfants, vos oncles, vos tantes, vos beaux-parents. Vous allez servir le Seigneur et vous devez mettre votre foi dans le Seigneur. Alléluia. Vous devez mettre votre foi dans le Seigneur. Et cette dame, ses ressources, tant qu'il y avait les ressources, elle était en d'autres termes avec les médecins. La Bible dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. Vous le savez ça. Pourquoi? Parce que quand on a les ressources, on se dit qu'on a besoin de rien. Mais qu'on le veuille ou pas, nous venons à Dieu quand nous avons un besoin. Alléluia. Tous ici, nous avons tous des besoins. Et c'est ça qui nous a amenés à Dieu. Bénisse, merci Seigneur pour les besoins. Merci Seigneur pour les problèmes. Parce que ça nous a amenés vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est difficile pour quelqu'un qui a tout de venir à Dieu. Pas que c'est impossible, mais c'est difficile. Amen. Et cette dame, en d'autres termes, sa foi était quasiment dans le médecin, en fait. Et ses ressources vont s'épuiser. Elle s'est rendue compte que la situation était encore pire. Et Dieu permet ceci pour te montrer que ce n'est pas tes ressources qui vont résoudre le problème. Ce n'est pas tes finances qui vont résoudre le problème. Ce n'est pas ta santé, ta vigueur qui va résoudre le problème. Mais c'est parce que tu as la foi dans le Seigneur. Des fois, Dieu permet que toutes les béquilles sur lesquelles nous nous appuyons s'ébranlent totalement pour que nous levons nos yeux littéralement vers lui. Maintenant, certaines personnes, Dieu va permettre que des situations arrivent. Je prophétise pas mal dans ta vie, mais Dieu va permettre que des situations difficiles arrivent pour enlever toutes les béquilles sur lesquelles tu t'appuies. Et à ce moment-ci, tu vas dire, oh Seigneur, prends-moi tel que je suis, je te fais confiance. Alléluia. Alors quand ces moments vont arriver, mon frère, ma soeur, ne maudis pas Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, ne quitte pas l'église. Fais-lui confiance. Amen. Alléluia. Fais-lui confiance. Maintenant, la Bible dit ceci. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Alléluia. Et probablement que quelqu'un lui a parlé de Jésus. Quelqu'un lui a parlé de Jésus. C'est pas juste qu'elle était assise comme cela. Quelqu'un probablement lui dit, écoute, j'ai entendu qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jésus et qui guérit les malades. Maintenant, moi j'aimerais challenger cette belle église pour leur dire que vous savez, ces gens dehors, nous prions beaucoup. Nous appelons les âmes beaucoup. Nous prions pour le réveil. Mais peut-être que c'est le temps pour nous maintenant d'aller dire aux gens,
as-tu déjà entendu parler de Jésus? Amen. Peut-être que c'est le temps pour nous de sortir. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, il commence à faire un peu plus chaud. Alléluia. Nous n'avons plus de raison. Nous devons maintenant évangéliser encore plus. Parce qu'il y a une dame dehors qui a une perte de sang et qui attend que quelqu'un vienne lui dire, tu sais, Jésus-Christ a guéri. Et il y a quelqu'un dehors qui attend que quelqu'un vienne lui parler, lui dire, tu sais, Jésus t'aime. Alléluia. Et si tu es là aujourd'hui, probablement que quelqu'un t'a invité, probablement que quelqu'un a prié pour toi, quelqu'un a jeûné pour toi, quelqu'un a investi pour toi. Alors c'est le temps pour toi de le redonner aussi à quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui attend qu'on vienne lui parler en d'autres termes du Seigneur Jésus. Alléluia. Extraordinaire. Vous savez, je vais vous raconter cette histoire que le pasteur Novaki nous avait racontée. C'était un jeune, c'est fort, c'était un jeune ivoirien. Bon, il était dans le métro en France, dans un wagon. Et il était assis et il ne voyait rien. Parce qu'il était abattu complètement. Il priait, il demandait, il dit, Seigneur, je suis perdu en fait. Et dans un autre wagon du métro, il y avait un jeune évangéliste. Et ce jeune évangéliste était sensible à l'esprit. Et l'esprit dit à ce jeune évangéliste, change de wagon. Il change de wagon et il va voir en d'autres termes ce jeune ivoirien qui était assis mais qui ne voyait rien. Et l'esprit lui dit, va lui parler. Et il lui parle de Jésus. Et là, il était tellement choqué parce qu'il dit maintenant à ce jeune évangéliste, à l'instant même que tu viennes, j'étais en train de faire cette prière. Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Envoie-moi quelqu'un. Tu sais, ce jeune, il est devenu un des responsables de l'évangélisation en France, quand le pasteur Novaki en parlait. C'est bizarre, il s'appelle Antonio. Extraordinaire cette histoire. Ce n'est pas celui qui a été envoyé qui est devenu le responsable, mais c'est celui qui a été gagné. Parce que nous ne savons pas qui nous gagnons. Amen. Nous ne savons pas à qui nous parlons. Écoute, tu peux en toucher cet évangéliste qui va embraser toute l'île de Montréal. Amen. Mais nous devons parler de Jésus aux gens. Amen. Nous devons dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Certains d'entre nous, nous le faisions dans le temps. Mais aujourd'hui, nous ne le faisons plus. La question que je me pose, qu'est-ce qui s'est passé? Es-tu tombé dans la paresse? Es-tu tombé dans peut-être des choses qui tournent autour de toi? As-tu entendu des choses qui t'ont démoralisé? Si ces choses te démoralisent, ça veut dire que la voix de ces choses a plus de force dans ta vie que la voix du Seigneur Jésus. Nous devons parler de Jésus aux gens. Il y a des gens qui attendent, je vous dis, qui attendent dur comme fer qu'on vienne leur parler de Jésus. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle se leva et elle vint dans la foule. Et probablement, en d'autres termes, que le désespoir l'a poussé, en d'autres termes, à ce moment-là, à briser les règles et à aller dans la foule malgré son impureté. Nous venons de voir dans le livre de Lévitique que cette impureté l'isolait, en d'autres termes. Personne ne devait la toucher. Mais malgré cette impureté, elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, écoute, là, je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai aucune béquille. En d'autres, les médecins ne peuvent pas me guérir. Je vais mettre ma foi dans ce Jésus dont on m'a parlé, en fait. J'irai, en d'autres termes, le voir et je vais briser, même si personne ne me touche. Moi, je vais quand même aller dans la foule. Même si je n'ai pas le droit d'entrer dans la foule, malgré la loi du Lévitique, et je suis sûr qu'elle connaissait la loi du Lévitique, je vais aller dans cette foule. Certains d'entre vous, je vais vous dire, qu'est-ce qui vous empêche de voir votre bénédiction? Les gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Moi, dans cette église, moi, on ne me regarde pas. Mon frère, ma soeur, quand tu vas venir dans la maison du Seigneur, tu viens pour le Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde pas les gens autour de toi. Que la foule ne soit pas un obstacle. Alléluia. Si tu dois louer le Seigneur, loue le Seigneur. Si tu dois bénir le nom du Seigneur, bénis le nom du Seigneur. Mais ne permets pas la foule de t'empêcher d'atteindre le Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus. La Bible dit, ayant entendu parler, elle vint dans la foule par derrière et toucha, en d'autres termes, son vêtement. Tu sais, souvent notre vrai potentiel va sortir lorsque nous sommes fatigués de la situation dans laquelle nous sommes et tout obstacle à ce moment-là est surpassé. Elle sait que la loi la mettait en quarantaine et elle sait qu'elle n'avait aucun droit d'être au milieu de la foule. Et vous savez probablement que les gens l'évitaient à cause du flux de sang. Mais maman voulait la guérison et elle a attendu que Jésus guérissait.
Je sais qu'il y a des situations difficiles en ces lieux. Je sais qu'il y a des problèmes financiers en ces lieux. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'immigration en ces lieux. Je sais qu'il y a des situations que l'homme humainement ne peut pas résoudre. Mais je veux te dire, mon frère, ma soeur, je connais un Dieu. Et si tu es prêt à le toucher, ce Dieu qui va résoudre ta situation. Si tu mets ta foi dans le Seigneur, ne mets pas ta foi en moi, je ne suis qu'un homme. Ne mets pas ta foi dans les hommes, nous ne sommes que des hommes. Mais si tu mets ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ, je peux te garantir que tu ne vas pas te décevoir. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle, la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il t'a dit va certainement s'accomplir. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'il t'a promis le salut des membres de ta famille? Je ne sais pas comment il va le faire, mais il va le faire. Est-ce qu'il t'a promis en d'autres termes la restauration quelque part? Je ne sais pas comment il va le faire, mais il va le faire. Je ne sais pas s'il t'a promis un travail, je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais une chose, il va le faire. Elle voulait la guérison. Certains ici ont malheureusement accepté leur situation. Tu sais, Jacob, toute sa vie a été un tricheur, mais il a fallu un jour qu'il lutte, en d'autres termes, pour être transformé. Écoute, tu ne pourras jamais être transformé si tu ne luttes pas. Si tu ne luttes pas spirituellement, jamais tu vas pouvoir être ce que Dieu veut que tu sois. Tu dois lutter contre toi-même. Et ton pire ennemi, ce n'est même pas le diable. Je veux te dire, ton pire ennemi, ce n'est même pas la maladie, c'est toi-même. Si tu laisses ton orgueil, si tu laisses tes mauvaises attitudes et que tu dises aujourd'hui je vais servir le Seigneur, je vais faire la volonté du Seigneur, tu vas gagner cette bataille contre les hommes et Dieu va te transformer. Jacob a été transformé, alléluia. Abraham a été transformé, alléluia. Sarah a été transformé, alléluia. L'apôtre Paul a été transformé, alléluia. Alors mon frère, ma soeur, tu n'as aucune excuse. Si Dieu a pu transformer ces hommes, Dieu peut te transformer. L'apôtre Pierre est devenu, en tout cas, Pierre est devenu l'apôtre Pierre. Il a été transformé par le Seigneur Jésus-Christ. N'accepte pas la situation telle qu'elle est. Il faut que tu luttes, il faut que tu acceptes la parole de Dieu, il faut que tu la mettes en pratique, il faut que tu obéisses à cette parole pour être totalement transformé. En fait, tu vas devoir te surpasser si tu veux avoir la restauration. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mais tu vas devoir, en d'autres termes, surpasser ce qu'on appelle la foule. Maintenant, la Bible dit ceci, qu'elle est venue par derrière, et elle a touché ce qu'on appelle le vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, dans ce passage, le mot vêtement, c'est en fait ce qu'on appelle un talit. C'est un vêtement, c'est un foulard de prière que les Juifs qu'ils utilisaient dans les grandes occasions, dans les circoncisions, qu'ils utilisent maintenant dans les circoncisions, dans les mariages, et il est aussi utilisé un peu comme un linceul, vous voyez, pour les morts lors de l'enterrement. Et il protège aussi ce qu'on appelle les rouleaux de la Torah quand ils sont déplacés. Il a même inspiré le drapeau juif que vous voyez aujourd'hui. Et dans les temps bibliques, les hommes juifs portaient ce qu'on appelle le talit tout le temps, pas seulement à la prière. Donc quand ils priaient, ils portaient le talit, c'était un vêtement, comme un foulard qu'ils portaient. Mais dans le temps biblique, ils le portaient tout le temps. Et le Seigneur m'a fait grâce. Je vous ai apporté un talit. Ma femme me l'a offert à la fête des pères l'année passée. Je l'ai ici, le talit. C'est ça le talit. Et il le portait, je ne sais pas comment on le porte, et les Juifs le portaient en d'autres termes quand ils priaient. Mais dans le temps biblique, en fait, les hommes le portaient continuellement, en fait, littéralement. Et quand on parle de vêtements dans les Écritures, le vêtement de Jésus, Jésus portait en fait un talit. Amen. Et là, vous allez comprendre, dire à ton voisin, il va quelque part. Alléluia. Amen. Donc, ils ont porté le talit. Donc, les Juifs devaient mettre ce qu'on appelle des franges au bord de leurs vêtements. Vous voyez les franges qui ici? C'est pas qu'on doit le porter aujourd'hui, non. C'était juste dans les temps bibliques. Donc, il y avait des franges, littéralement, qu'on portait ici. Bon, en passant, on l'a acheté quand le rabbin était venu ici. Alléluia. Le Seigneur est bon. Je donne tous les détails. Maintenant, et il y avait ce qu'on appelle des franges. Maintenant, ces franges, c'est quoi? Vous le voyez dans Nombre chapitre 15, verset 37, littéralement. Amen. Ils enveloppaient souvent des franges autour de leurs doigts pendant qu'ils priaient pour leur rappeler ce qu'on appelle les commandements du Seigneur. Donc, dans Nombre chapitre 15, verset 37 à 40, on ne va pas le lire, vous voyez en d'autres termes que le Seigneur disait aux Juifs de mettre des franges au bord de leurs vêtements. Maintenant, il y avait ce qu'on appelle 5 nœuds. Je ne sais pas s'il y a des mains. Il y avait 5 nœuds
sur chaque frange pour les rappeler ce qu'on appelle les 5 livres de la Torah. Donc les 5 nœuds que vous voyez, c'est pour les rappeler qu'il y a 5 livres dans la loi. Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome et Exode. Amen. Il y avait 5 livres. Maintenant, il y avait 4 espaces entre les nœuds pour leur rappeler les lettres, les 4 lettres du nom de Dieu. Yahweh. YWHW. HWH. Il y avait 39 roulements dans chaque bobine torsadée, ce qui équivaut à la valeur numérique des mots hébreux. Le Seigneur est un. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, peuple de Dieu, littéralement. Maintenant, dis à ton voisin, il va quelque part. Amen. Maintenant, le Seigneur est un. Et Jésus a souffert le même nombre de rayures pour notre guérison. 39 coups. Pour notre guérison. Maintenant, cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a touché, en fait, si vous voulez, les franges du talit de notre Seigneur Jésus-Christ, spécifiquement. Pourquoi? Je suis convaincu qu'elle savait littéralement que le talit du Seigneur, en fait, les nœuds qui étaient là rappelaient en fait les promesses de l'Éternel, en fait. Pourquoi? Parce que quand les Juifs priaient, ils prenaient le talit et ils le mettaient comme ceci, et ça devenait comme une tente, d'où le terme talit. Talit, tal veut dire petit, et it veut dire tente, donc une petite tente. Voici pourquoi on dit que on prenait les vêtements des apôtres, on les jetait sur les malades et les malades étaient guéris. Parce que leur talit était saturé par les prières et de l'onction du Seigneur. Et cette dame, littéralement, a compris littéralement. Et Jésus marchait, voilà pourquoi elle est venue par derrière. Dis encore à ton voisin, il va quelque part. Hein? Elle est venue, en d'autres termes, par derrière. Elle est venue tout simplement parce qu'il y avait aussi une loi qui disait la guérison est dans ses ailes. Parce que quand tu as des talits sous tes ailes, comme une tente, quand tu viens, c'est comme des ailes en fait. D'où la parole qui dit la guérison est sous les ailes du prophète. Maintenant, Jésus avait son talit et elle a fait toucher ce qu'on appelle la partie sacrée du vêtement de Jésus. Et nous comprenons maintenant pourquoi elle est venue par derrière. Elle s'est approchée par derrière. Normalement, nous avons vu l'impur souille le pur. Mais dans ce cas-ci, en fait, elle n'a pas touché le corps de Jésus. Elle a touché le vêtement parce qu'elle savait que les promesses de l'Éternel étaient représentées par ses franges. Et lorsqu'elle a touché littéralement le talit, disons, les franges, automatiquement la guérison est venue. Voici mon point. Il y a plusieurs images qui représentent ceci, mais j'ai trouvé cette image qui le représente bien. Vous voyez, elle a touché ce qu'on appelle les franges qui étaient sur le bord du talit de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Tout ça pour dire ceci. De toute cette foule qui entourait le Seigneur Jésus-Christ, une savait par où il fallait toucher le Seigneur. Elle a approché le Seigneur par les promesses. Voilà, je veux dire à ce beau peuple, si vous voulez toucher le Seigneur, approchons-nous du Seigneur par ses promesses. Pas par le propre désir, mais par les promesses de l'Éternel. Et Dieu nous a promis un bon réveil. Alléluia. Moi, je m'approche du Seigneur avec ce réveil. Tu sais, approche le Seigneur de la bonne manière. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Est-ce qu'il t'a promis un réveil personnel? Est-ce qu'il t'a promis que tu vas changer? Est-ce qu'il t'a promis que tu vas être restauré? Est-ce qu'il t'a promis qu'il va t'utiliser puissamment? Est-ce qu'il t'a promis quelque chose? Approche le Seigneur à travers ses promesses. Écoute, je suis arrivé à ce temps où je ne prie même plus pour moi, mais je prie littéralement avec les promesses de l'Éternel. Tu l'as déclaré dans ta parole, je t'ai appelé, je t'ai établi. Et Dieu a quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur t'a appelé, le Seigneur t'a établi. Peu importe ce qui se passe autour de toi, il y a un Dieu, alléluia, qui ne finit jamais, alléluia. Écoute-moi bien, Jésus est le Dieu du ciel, il est le Dieu de la terre, alléluia. C'est qu'il déclare, il l'accomplit, alléluia. Peut-être que tu souffres, mais Dieu est fidèle, alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a dit, mais approche-toi du Seigneur à travers les promesses de l'Éternel. Maman, écoute-moi bien, peut-être que tu souffres à la maison, peut-être que ça ne va pas, mais laisse-moi te dire que Dieu est fidèle. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu souffres, maman. Dieu ne t'a pas appelé pour que les gens te marchent dessus, mais Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur, alléluia, pour t'établir, alléluia, comme une sentinelle, pour t'élever, alléluia, pour toucher les âmes dans ce secteur. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, laisse tomber ta situation, et regarde à ce grand Dieu, alléluia. Oui, nous avons un talit physique pour te toucher, alléluia, mais un talit spirituel, alléluia. Dieu est fidèle, alléluia. Dieu nous a promis un grand réveil, alléluia. Vous allez voir des âmes qui vont venir dans ce secteur. Dieu va sauver
Crois-le, moi, Amen. Alléluia. Nous allons faire les promesses de l'Éternel. Alléluia. De toute cette foule qui entourait le Seigneur, une seule savait par où il fallait toucher le Seigneur. En fait, elle n'a pas touché le corps, elle a touché le vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Tu sais quoi? Les talit représentaient en fait les lois, les commandements en notre terme du Seigneur. En fait, c'est ce que David a fait à Saül. Il a coupé en fait le bord de son vêtement. En fait, il a coupé les franges en fait. C'était juste pour dire à Saül, tu as rétrogradé. Voilà pourquoi David s'est senti très mal. Comment ai-je pu faire cela loin de l'Éternel? Vous savez, on pense que Élie et Élisée, Élie portait un talit. Et c'est le talit de Élie que Élisée a récupéré. Mais ce talit était tellement loin de prière. Parce que quand Élie priait, il avait toujours sa tente avec lui. Ce talit était tellement loin de prière que quand Élisée l'a frappé sur le bord du Jourdain, le bord du Jourdain s'est fendu en deux. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Tes prières ne sont pas en vain. Peut-être que nous venons, et j'ai remarqué que nos réunions de prière commencent à être très lourdes, très saturées. Tu sais, ce n'est pas en vain. Tu sais quoi, ça va produire. Ça va produire. Nous allons frapper un jour. Et ça va s'ouvrir devant nous. Continuons à prier. Continuons à avoir nos genoux à terre. Alléluia. Maman, continue à prier pour tes enfants. Ils vont servir le Seigneur. Continue à prier. Continue à élever ta voix. Papa, continue à prier. Dieu va te changer. Dieu va restaurer ta famille. Alléluia. Je refuse de croire que Dieu ne peut pas te changer. Moi, je refuse de croire que Dieu ne peut pas faire son œuvre parmi nous. Alléluia. Nous allons continuer à prier le Seigneur. Nous allons continuer à chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Certes, ça devient lourd. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que nous allons entrer dans une autre phase. Alléluia. À un autre niveau. Alléluia. Nous allons percer le monde spirituel. Alléluia. Tu sais, c'est lourd parce qu'il y a une manne derrière qui nous attend. Une moisson d'âme derrière qui nous attend. Alors, mon frère, ma soeur, continue à prier. Continue à chercher la face du Seigneur. Continue à persévérer. Continue à venir dans la maison du Seigneur. Approche le Seigneur à travers tes promesses. Et ici, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Je le pardonnerai, je guérirai son pays. C'est une promesse. C'est une promesse. Et moi, je vais approcher le Seigneur aujourd'hui en touchant le bord de son manteau. Parce que les promesses, y sont. Les promesses, y sont. La femme qui aura un flux, dans Lévitique chapitre 15, verset 19, dit ceci. La femme qui aura un flux de sang en sachet, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. La Bible dit que quiconque la touche sera impur. Elle connaissait cette loi. Et je suis convaincu que c'est probablement ça qui a fait qu'elle n'a pas touché son corps. Parce qu'elle s'est dit, je vais le souiller. Cet homme est pur. Mais si je touchais son vêtement, la Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même. En fait, elle a créé son miracle. Mais elle ne l'a pas créé d'une certaine façon. Elle l'a créé dans la volonté du Seigneur. Écoute-moi bien. Approche Dieu selon ses principes. Dieu ne va pas te bénir si tu refuses sa parole. Dieu ne va pas résoudre si tu refuses de le servir. Il ne va pas restaurer en notre terre si tu ne marches pas selon ses principes. Si nous obéissons à Dieu, nous pouvons nous approcher tous ce talit et la perte dans ta vie va s'arrêter maintenant. Elle va s'arrêter immédiatement. La Bible dit que cette perte s'est arrêtée immédiatement. Et Jésus-Christ est resté pur. Rien ne peut souiller notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce cas-là, c'est le contraire qui est arrivé en notre terme. Jésus n'a pas été contaminé par son impureté. Il est resté pur. Elle s'est approchée cette fois-ci en appuyant sur ses promesses. Nous ne marchons pas, comme je l'ai dit, par les explications du Seigneur, ni même par la vue. Nous marchons par la foi. Nous marchons par les promesses de l'Éternel. Dieu m'a fait beaucoup de promesses. Moi, je sais que d'ici la fin de l'année, je l'ai dit, c'est ma prière en fait. Au moins 180 ans dans le service du matin ici. Au moins 80 ans au service du soir. Je ne vais plus regarder ce qui se passe autour de moi. Je regarde juste aux promesses de l'Éternel. Promesses de l'Éternel. Elle a touché le vêtement. Toutes les promesses de toutes les personnes qui étaient dans la foule, une seule savait que les promesses étaient dans le talit.
Une avait compris où il fallait aller chercher les promesses. Ah, écoute-moi bien, tu dois savoir où aller chercher les bénédictions du Seigneur. Tu dois savoir où aller toucher Dieu. Tu dois savoir où aller attirer la grâce du Seigneur dans ta vie. Au verset 32, la Bible dit, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Elle a réussi à arracher la guérison. Tu peux arracher ta victoire aujourd'hui. Est-ce une perte financière? Accroche-toi à Jésus. Est-ce une perte de santé? Accroche-toi à Jésus. Est-ce même une perte réelle de sang? Accroche-toi à Jésus. Je ne sais pas quelle est la perte dans ta vie aujourd'hui. Mais si tu t'approches par les promesses de l'Éternel, laisse-moi te dire que cela va s'arrêter là, maintenant. Lèvons-nous tous ensemble, j'ai fini. Alléluia. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, verset 36. La Bible dit ceci, car vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. La Bible dit, car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. La persévérance. C'est une de mes prières maintenant pour l'Église. Je vais vous dire c'est quoi je prie pour l'Église. Ma résolution, c'est d'être le plus transparent possible avec vous. Je prie que Dieu vous donne un esprit de persévérance, un esprit de consécration, un esprit de sanctification, un esprit de prière, un esprit de jeûne. C'est ma prière pour l'Église. Et si nous mettons ces choses, nous allons juste être réveillés nous-mêmes. Et cela va attirer beaucoup de personnes à venir. Si ta marche pour le Seigneur ou ton service pour Dieu est conditionné par autre chose, je peux dire que tu es faux à ce moment-là. Mais si ton service à Dieu est conditionné par ce que Dieu aime, à ce moment-là, tu es un vrai chrétien. Regarde à Dieu. Regarde pas ce qui se passe autour de toi. Il y aura toujours du secousse. Toujours. Toujours. Ma femme est là. On est rendu à chaque année, on dit seulement à Dieu, ça va être quoi maintenant la prochaine épreuve? Parce que j'ai remarqué que chaque année, il y a une nouvelle épreuve. Et ces épreuves ne nous détruisent pas, elles ne nous font que nous renforcer. Et je vais dire ceci à quelqu'un, cette épreuve, c'est juste pour te renforcer, pour te faire sortir et t'amener dans ton plein potentiel. Tu n'es pas ce que tu dois être, mais ce que tu dois être va paraître avec le temps. Alléluia. Persévérez dans le Seigneur. Après qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Waouh. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ne te retire pas. Même si c'est dur, reste. Même si c'est dur, fais-lui confiance. Et là, il dit, nous, au verset 31, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si tu es là aujourd'hui, laisse-moi te dire que Dieu veut sauver ton âme. Et c'est ça qui compte. À la fin, tout ça va passer. Tout ça va passer. Toutes ces choses que nous recherchons vont passer. Mais à la fin, nous voulons être dans la présence de Jésus. Aujourd'hui, tu peux avoir ta restauration. Aujourd'hui, tu peux approcher le Seigneur à travers ses promesses. Mon conseil aujourd'hui, ne prie même pas pour tes besoins. Prie à travers les promesses de l'Éternel pour toi. Et je peux te garantir que quelque chose va se passer. Alléluia. 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 Nous allons alors venir à l'autel aujourd'hui et nous allons parler à Dieu, prier ensemble. Nous allons demander au Seigneur de nous faire grâce, d'enlever toute amertume, enlever toute chose qui pourrait nous empêcher d'être dans la volonté du Seigneur. Et si tu es cette dame aujourd'hui qui a une perte dans sa vie, si tu es cette dame aujourd'hui qui a quelque chose qui ne fonctionne pas, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir la délivrance.
Aujourd'hui, tu peux avoir, la perte peut s'arrêter immédiatement. Aujourd'hui, la restauration peut venir dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux décider d'entrer totalement dans la volonté parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et si vous êtes là aujourd'hui, que vous n'avez jamais expérimenté la grâce du Seigneur, j'ai une promesse de l'Éternel pour vous. C'est la plus grosse des promesses. C'est la promesse du Saint-Esprit. La Bible dit ceci: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et si vous êtes là aujourd'hui, que vous n'avez pas jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu peux sortir de ce lieu et rentrer chez toi avec l'Esprit du Seigneur. Quand tu vas recevoir le don de l'Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Mais avant cela, nous allons faire une prière de repentance. Nous allons prier, nous allons demander pardon au Seigneur et après cela, nous allons prier pour le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Prions tous ensemble. Alors, nous allons aller en repentance aujourd'hui auprès du Seigneur. Alléluia. Papa, je te rends grâce. Je veux te dire merci encore une fois pour ta parole, Seigneur Jésus, pour la conviction que nous ressentons maintenant, Seigneur. Papa, je te prie, Éternel des armées, de pardonner encore nos offenses et nos iniquités, Seigneur. Père éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Toi seul es capable de pardonner, Seigneur, nos manquements, Seigneur, et nos erreurs, Seigneur. Sincèrement, nous te demandons pardon, Seigneur. Humblement, nous te demandons pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Je lève tes mains pures maintenant devant toi, Seigneur. Et je te prie, Seigneur Dieu, alléluia, que tu laisses tomber maintenant, Seigneur, ton esprit, Éternel des armées. Papa, visite-nous, Seigneur Jésus-Christ. Que ton feu vienne consumer maintenant tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, Papa. Remplis ceux-là qui ont besoin de ton esprit ce matin, Père, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Alors, mon frère, alléluia, maintenant, élève ta voix et prie maintenant, alléluia. Alléluia, alléluia. Adore le Seigneur maintenant, alléluia. Alléluia, c'est la meilleure adoration que tu peux lui donner maintenant. Et alors que tu loues le Seigneur, alléluia. L'Esprit du Seigneur va commencer maintenant à couler maintenant. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Saint de Dieu, soyez conscients autour de vous. Alléluia, alléluia. S'il y a des gens autour de vous qui recherchent l'Esprit du Seigneur, alléluia, priez pour eux. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. C'est ça. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia. Il y a quelques personnes qui prient déjà pour l'Esprit du Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mon frère, tu peux te déverser devant le Seigneur. Alléluia. Déverse-toi devant l'Éternel. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, c'est ça, ma soeur. C'est ça, ma soeur. Alléluia. C'est ça, mon frère. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus, alléluia. C'est ça, alléluia, c'est ça, ma soeur, alléluia, alléluia. Oui, c'est ça, alléluia, alléluia. Il va prendre le contrôle de ta langue va commencer à balbutier, c'est ça, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus.
a promis, alléluia, la restauration, alléluia, approche-le, touche maintenant, touche le Seigneur. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia. Gloire à toi Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent en ce lieu. Vous souffrez intérieurement. Vous souffrez intérieurement, mais laissez-moi vous dire une chose. Nous connaissons un Dieu, alléluia, qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît tes souffrances. Et il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Sa main est sur toi aujourd'hui, alléluia. Tu peux toucher le Seigneur aujourd'hui, alléluia. Tu peux le rencontrer aujourd'hui. Ta vie peut complètement changer aujourd'hui, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, gloire au nom de Jésus, gloire à toi Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, merci Jésus. Si vous êtes là aujourd'hui, que vous n'avez jamais encore obéi à l'évangile, la première étape pour toucher le Seigneur, c'est en obéissant littéralement à l'évangile. La Bible dit que nous pouvons nous repentir de nos péchés. Laissez-moi vous dire que vous pouvez encore obéir à l'évangile. L'évangile, c'est la repentance. Et c'est le baptême au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Ça ne prend juste que votre obéissance. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez pas encore été baptisé dans le nom de Jésus-Christ, nous avons tout ce dont vous avez besoin. Nous avons des vêtements de rechange, nous avons les serviettes, ça ne prend juste que votre obéissance. Mais touchez le Seigneur. Approchez le Seigneur à travers ses promesses. Amen. Je vous en prie, peuple de Dieu. N'approchez pas le Seigneur avec ses explications. Il n'est pas obligé de nous donner des explications. Mais approchons le Seigneur par ses promesses, tel qu'il est. Alléluia. Si vous voulez continuer à prier, vous pouvez toujours continuer à prier. Alléluia. Et si vous voulez obéir à l'évangile, vous pouvez nous voir après le service. Nous sommes disponibles. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Salut votre voisin, votre voisine. Et dis-lui que le Seigneur te bénisse. Alléluia.
Elle est là. À l'extérieur du Eva, sí, yo tampoco sabía. Moi je bouge dans tes personnes dehors. Dans tes personnes dehors. Des fois oui. Des fois quand il y a des annonces de fiançailles. Ou des événements spéciaux. Comment ça va? Ça va très bien. Amen. Donc mon père il habite à Montréal, il est venu. Il habite à Vancouver, mais il a déménagé à Montréal. Depuis quand? Depuis lundi. Oh, amen. Mais il va venir encore dimanche prochain. Jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. C'est les choses c'est bizarre, mon mari l'a dit. Ah, mais pourquoi tu manges la vie, papa l'église? Ah, c'est ton mari qui a fait. Il habite avec vous. Non, on n'a pas voulu qu'il habite avec nous pour se sentir libre. On a loué pour lui une chambre à Natanda. Il mange à la maison le soir. On l'amène, elle dormit et on le met le lèche à midi parce qu'on travaille. Puis on le reprend après le travail. C'est même moi qui l'a fait. Tu as commencé à faire des choses. C'est même moi qui l'a fait venir. Ah oui, Mon mari m'a dit amène ton père à l'église. Et toi-même? Mais ça va aller. Ah ben, le Seigneur est confiant. Juste comme le pasteur l'a dit, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Il veut sauver la famille. Il veut nous sauver la famille. Le beau-frère, il est à Cheboutou. Oui, à Cheboutou. Il est reparti. Ça va aller.
aller. Amen, amen. Le Seigneur est bon. C'était pour montrer qu'il est Dieu qui ne fait pas comme on pense. Moi, je ne savais pas qu'il allait faire à l'envers. C'est pas comme mon réfléchis. Ah, voilà, que sois béni. Amen, toi aussi. Continue. Papa Gauthier, tu vas à Saint-Laurent maintenant? Non, je vais à Saint-Laurent. Tu vas aller avec lui, tu as une voiture. Non, j'ai remis la mission d'aller la voiture, j'ai remis la voiture. Là, tu pars avec quelqu'un, c'est ça? Je sais pas encore. Le frère Saint-Fils qui m'a déposé. Tu vas aller avec le pasteur Pausé. Et la sœur, je pense qu'ils ont 2 voitures. Ah, d'accord, donc j'ai mon choix. Ouais, ils ont 2 voitures. Ça, je vais comme la sœur. Même à part de c'est à la maison. J'aime ça. Les soeurs m'appellent.